Like, we was like literally like in fucking hell, bro. Like, it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe. You couldn't see. Like, just imagine all the people they're going to find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like, I'm thinking it's probably going to be like at least 100 people who dead tonight. Like, I kid you not. Like, in the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted. And the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning them black and blue. Like, I never seen death in my fucking life, bro. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like, once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. It was nothing they could have do. Like, this shit really fucked me up and like really spooked me tonight. Like, that was like some demonic shit. Like, and what was so crazy, like, people were screaming help. Depuis plusieurs jours, les médias ne parlent que de ça, de ce malheureux événement qui a eu lieu à Houston, au Texas, aux États-Unis. Le concert Astroworld qui était organisé par le rappeur Travis Scott. Ce concert qui devait normalement se donner sur 2 jours. Ça devait être en fait un festival sur 2 jours qui devait avoir lieu le 5 et le 6 novembre. Mais il n'y a que le 5 novembre que ça a eu lieu. Le 6 novembre a été annulé à cause des dégâts en fait que ce festival a causé. On totalise aujourd'hui, à la date où je tourne, le 20 novembre, un nombre total de 10 personnes qui sont décédées. Énormément de mineurs sont décédés. Il y a notamment un enfant qui avait 10 ans qui est décédé. La tranche d'âge des personnes qui sont décédées est entre 10 et 27 ans. Donc c'est vraiment extrêmement jeune. Ce concert fait énormément de parler, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, un peu partout. Ça fait énormément parler et c'est vraiment ce qu'on va voir en fait dans cette vidéo. On va voir un petit peu qui est Travis Scott, comment est-ce que ces personnes sont décédées. Il y a pas mal de personnes qui disent que ce concert était un rituel satanique. Pourquoi est-ce que certaines personnes disent ça et comment est-ce qu'on doit comprendre en fait ces choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si ça te parle, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Puis moi je te retrouve tout de suite. Travis Scott, de son vrai nom James Berman Webster II, est né le 30 avril 1991 à Houston, au Texas. C'est un rappeur, chanteur, producteur, musicien, acteur, mannequin et réalisateur américain. Il est aussi également connu parce qu'il est le père de l'enfant de Kylie Jenner, qui est la sœur de Kim Kardashian. Alors, comment est-ce que les personnes sont décédées? Alors, il faut savoir que apparemment, les concerts de Travis Scott sont assez connus pour générer certains comportements, certaines réactions auprès des personnes qui assistent au concert. Ce sont souvent, de ce que j'ai pu lire et entendre, des concerts assez violents où les personnes sont dans un certain état d'esprit, où les gens se blessent, où les gens sont les uns sur les autres, où il y a parfois des accidents qui se passent, donc des gens qui sont blessés, qui finissent à l'hôpital, etc. pour telle et telle chose. Donc les concerts de Travis Scott sont connus en fait pour avoir une certaine atmosphère et il est apparemment connu pour créer en fait une certaine énergie, si je puis dire, lors de ces concerts. Alors ce qu'il faut savoir concernant ce festival Astroworld, c'est que avant le début du festival, Travis Scott a fait un tweet sur Twitter où il encourageait les personnes qui peut-être n'auraient pas eu l'occasion d'acheter un ticket ou n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir avoir leur place pour le concert. Il les encourageait en fait à tout de même venir au concert, quitte à forcer les portes, quitte à forcer en fait leur place. Ça fait que parmi les personnes qui sont venues, il y avait des personnes en fait qui avaient leur ticket pour le concert, qui avaient leur place, mais il y avait aussi en fait des personnes qui n'avaient pas du tout leur ticket, qui n'avaient pas du tout leur place, et ça a fait en fait que le nombre de personnes qui sont entrées dans le concert, qui sont arrivées sur le site en fait du concert était beaucoup trop élevé par rapport en fait à ce qui était prévu et par rapport à la capacité. Et on voit d'ailleurs des images où les personnes se bousculent, où les gens sont les uns sur les autres. On voit des gens rentrer vraiment par dizaines, par centaines. Et on voit en fait qu'il y a énormément de personnes.
Alors, ce qui fait en fait que dès le début du concert, il y a eu beaucoup de personnes et il a commencé à avoir des mouvements de foule en fait, où les personnes ont commencé à s'écraser les uns les autres, à se pousser les uns les autres et apparemment les gens, surtout à partir du moment où Travis Scott est arrivé sur scène, les gens ont poussé davantage en fait vers le devant en fait de la scène, ce qui fait que des personnes étaient littéralement écrasées en fait par d'autres. Les gens étaient vraiment les uns sur les autres, les gens étaient vraiment écrasés et n'avaient pas en fait de place pour bouger. Personnes qui sont en train de mener les enquêtes disent c'est que les personnes sont décédées en fait suite à des mouvements de foule en fait, suite à des mouvements de foule où ils étaient tellement écrasés, ils étaient tellement les uns sur les autres que certaines personnes voilà sont décédées comme ça en étant écrasées suite en fait à certaines crises cardiaques. Mais il y a aussi certaines autres personnes qui disent en fait que il y a eu des injections en fait qui ont été faites, qu'il y a eu des personnes en fait qui ont été piquées par des seringues durant le concert et que c'est ça en fait qui aurait aussi provoqué des morts. When he was examined, he went unconscious. They administered Narcan. He was revived. And the medical staff did notice a prick that was similar to a prick that you would get if somebody's trying to inject. Suite à ce concert, il y a pas mal de plaintes qui ont été déposées contre Travis Scott, contre d'autres intervenants, contre d'autres participants, contre d'autres personnes en fait qui sont liées au concert. Il y a pas mal de familles des victimes qui ont porté plainte. D'un point de vue purement business, si je puis dire, il semblerait que Travis Scott ait perdu pas mal de contrats qu'il avait, des personnes en fait avec qui il avait des contrats, avec qui il était engagé, qui se sont rétractés, qui ont décidé de ne plus travailler avec lui parce que forcément ce genre d'événement donne une très mauvaise image de l'artiste et donc certaines marques ont décidé d'annuler les contrats qu'ils avaient avec lui. Alors lui, Travis Scott, de son côté, il faut savoir qu'il a présenté ses excuses, il a fait une story sur Instagram, il me semble, où il s'est excusé par rapport à tout ce qui arrive. Il y a énormément de personnes qui considèrent que ce concert est tout simplement un rituel satanique et que les personnes qui sont décédées sont en fait des sacrifices qui ont été faits à Satan et on va un petit peu voir en fait pourquoi certaines personnes pensent cela. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément d'éléments qui concernent le concert, qui tournent autour du concert et qui font penser à des rituels sataniques, qui font penser à la mort, qui font penser à des sacrifices, qui font penser à des gens qui doivent passer dans l'au-delà, etc. Il y a énormément de choses qui font penser à tout ça. Il y a déjà, premièrement, cette tête de mort, en fait, qui était présente sur le site, qu'on retrouve aussi plus ou moins sur la pochette de l'album, à travers lesquelles les personnes étaient censées passer apparemment. Il y a aussi cette croix à l'envers qui était l'entrée également du concert et une croix à l'envers représente voilà des choses assez sataniques, assez sombres. Il y a aussi cette mention « See ya on the other side » qui signifie « on se voit de l'autre côté » et que certains interprètent comme étant « on se voit dans l'au-delà » en fait. Et c'était une mention qui était assez présente sur le site, en grand comme comme ça, mais également en fait apparemment sur certaines affiches, apparemment à divers endroits au lieu du concert. Il y a aussi une affiche promo, une affiche liée au concert qui avait la mention qui dit « When the end arrives, it's really the beginning », ce qui signifie « quand la fin arrive, c'est véritablement les débuts ». Et ça fait aussi un peu penser pour certaines personnes à quelque chose de l'au-delà, un nouveau départ. Et il y a aussi le t-shirt que Travis Scott portait. Et sur son t-shirt, on voit des personnes qui avancent. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et puis il se transforme. Et pour certaines personnes, ça faisait penser à la mort, ça faisait penser à un passage dans l'au-delà, dans un autre monde. Quelque chose aussi qui a énormément choqué, qui a énormément perturbé, c'est qu'apparemment énormément de personnes ont fait en sorte que le concert arrête quand les gens ont réalisé le chaos que c'était, quand les gens réalisaient à quel point les gens mouraient, les gens souffraient, les gens s'évanouissaient, etc. Mais les organisateurs, les caméramans et apparemment Travis lui-même ne voulaient pas arrêter le concert. C'est quelque chose qui a énormément perturbé. That's okay with you, real quick. Chase me, let's do it.
Quelque chose aussi qui a perturbé pas mal de personnes, c'est qu'il y a une vidéo en fait où on voit Travis Scott qui est en train de chanter et c'est comme si en fait il fixait du regard une personne qui est en train d'être transportée par les secours, par la foule parce que cette personne a soit perdu conscience ou est malheureusement décédée et c'est une vidéo qui a perturbé beaucoup de gens. Alors quelque chose d'autre qui est aussi assez interpellant, c'est qu'il y a une vidéo de Travis Scott qui circule, une vidéo qui n'est peut-être pas très récente, mais où il dit en fait que ce qu'il veut c'est du sang. Travis Scott's on stage, yeah. I'm not like the guy that got I had the backup dancers, I ain't got the drummers and that. No. I'm all about the blood. We gotta turn up. The blood. It's all about rage. Blood. Just like Who's bleeding on stage? I mean, I'm not bleeding, but the fans. Est-ce que le concert de Travis Scott était un rituel satanique? Est-ce que les personnes qui sont décédées sont en fait des sacrifices qui ont été offerts à Satan? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne peux pas m'aventurer à dire que oui, le concert était un rituel satanique. Oui, Travis Scott a offert ces personnes en sacrifice à Satan. Je n'en sais absolument rien. Donc je ne sais pas si le concert de Travis Scott était un rituel satanique. Je ne sais pas si les personnes qui sont décédées sont des sacrifices qui ont été offerts à Satan. Par contre, ce que je sais avec assurance, c'est qu'en effet, il y a énormément d'artistes. Et pas seulement des artistes, ça peut aussi être des politiciens, ça peut aussi être des hommes d'affaires, ça peut être des scientifiques, des médecins, etc. qui sont des personnes en fait qui font partie de l'église de Satan, qui sont des personnes qui ont juré allégeance à Satan, qui ont juré de servir Satan. Est-ce que c'est le cas de Travis Scott? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui font ce genre de choses. Et ce que je sais surtout avec assurance, c'est qu'une musique ne peut être inspirée que soit par l'Esprit de Dieu ou soit par l'Esprit du monde. Et la question que j'aimerais te poser à toi, c'est ce que tu consumes au quotidien, que ce soit des chansons, que ce soit des livres, des chansons, de la musique, des films, des séries, etc. Quelle est la source en fait de ces choses que tu écoutes, auxquelles tu t'exposes? Alors c'est clairement malheureux pour ces personnes qui sont décédées, pour ces personnes qui ont perdu la vie. C'est horrible de mourir dans ces circonstances. Et comme on le voit au tout début de la vidéo, il semble que vraiment dans ce concert, il y avait vraiment une atmosphère assez particulière en fait. Ce que j'aimerais interpeller, c'est toutes les personnes en fait qui savent ce qui s'est passé, toutes les personnes qui trouvent peut-être ça étrange, toutes les personnes qui se posent peut-être des questions. Mais quelle est votre attitude en fait maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous continuez à vous exposer aux mêmes choses? Est-ce que vous continuez à regarder les mêmes films? Est-ce que vous continuez à être autant à l'aise en fait dans un certain style de vie? Ou au contraire en fait ce genre d'événement vous pousse à vous remettre en question, vous pousse en fait à remettre Jésus-Christ au centre de vos vies et à prendre certains choix et à prendre certaines décisions. Que ce concert ait été un sacrifice ou non, que ce concert ait été un rituel satanique ou non, ça ne change absolument rien au fait que le monde spirituel est réel. Ça ne change absolument rien au fait qu'il y a le royaume de Dieu d'une part et qu'il y a le royaume de ténèbres d'autre part. Ça ne change absolument rien qu'il y a une guerre entre ces deux royaumes et qu'au cœur de cette guerre, en fait, il y a l'être humain. Il y a l'être humain dont Dieu veut l'âme et dont Satan veut l'âme également. Mais ton âme, à qui est-ce qu'elle appartient? Tes activités, elles sont le reflet de qui? Tes centres d'intérêt sont le reflet de qui? Ta façon de vivre au quotidien, c'est le reflet du royaume de Dieu ou c'est le reflet du royaume des ténèbres en fait? À qui appartient ton âme? Qui est-ce que tu sers? Alors qu'on voit des choses comme ça qui se passent, alors qu'on voit des tragédies, alors qu'on voit des situations comme ça qui ont lieu, alors qu'on est en plein milieu de cette pandémie qui dure depuis des mois et des mois, alors que l'avenir de tellement de personnes demeure incertain. Ma question c'est où est Dieu dans ta vie en fait? C'est très bien de pouvoir faire des théories, de pouvoir soupçonner que tel est satanique, de pouvoir se méfier, de ne pas écouter telle ou telle chose. Ok, c'est pas mauvais, mais où est Dieu dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? Quelle est la place que tu donnes à la Bible dans ton cœur en fait? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu sais que tu seras connecté avec Dieu pour l'éternité? Si jamais ta vie s'arrêtait aujourd'hui, tu sais sans l'ombre d'un doute que tu plais à Dieu, que tu es dans sa volonté et que tu seras reconnecté avec lui pour l'éternité. Est-ce que tu sais sans l'ombre d'un doute que non, tu n'iras pas en enfer? J'aimerais t'encourager, si tu sais
que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, si tu sais que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur et le Sauveur de ta vie, si tu sais que Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, j'aimerais t'encourager à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais t'encourager à te le mettre au centre de ta vie et à vivre selon ta parole, à être clair dans tes choix, à être clair dans tes décisions et que ta vie soit le reflet en fait du plan de Dieu, que ta vie montre en fait la gloire de Dieu. Et si c'est la décision que tu prends de te dire que non, aujourd'hui je veux prendre la décision de me détourner de toutes ces choses que je sais ne sont pas dans la volonté de Dieu, que ce soit l'impudicité, que ce soit la fornication, que ce soit le mensonge, l'hypocrisie, toutes ces choses, je veux me retourner de ces choses-là et je veux mettre ma vie en ordre et commencer à plaire à Dieu. Je veux que Dieu me restaure dans mon identité, me délivre du mal-être, de toutes les addictions, de tout ce que j'ai dans ma vie qui ne sont pas sa volonté. Si tu prends cette décision-là, de faire ce choix, je t'encourage à faire cette prière avec moi où tu vas juste dire à Dieu, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix pour chacun de mes péchés. Je crois que tu as été enseveli et que le 3e jour, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour ma sœur qui a pris cette décision de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui a pris cette décision que tu sois vraiment le centre de sa vie, le centre de toutes choses. Et je prends autorité sur tous les mensonges de l'ennemi. Je prends autorité sur tout ce qui viendrait le perturber dans la marche qu'il va avoir avec toi et que, au contraire, Seigneur, tu le connectes à une église, que tu le connectes à des frères et sœurs en Christ qui vont l'aider à grandir dans la parole, à grandir dans ta relation avec lui et que tu vas vraiment l'emmener de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu pour sa vie. Et je prends autorité sur toute peur, je prends autorité sur toute crainte dans le nom puissant de Jésus-Christ et je proclame que la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix pénètre dans son cœur et je proclame aussi qu'au nom de Jésus-Christ, il est restauré de tout mal-être, il est restauré de toute instabilité, il est restauré dans son identité, il sait qui il est, elle sait qui il est dans le nom puissant de Jésus-Christ et que mon frère, ma sœur aille de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu sur sa vie. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi, mais j'aimerais vraiment t'encourager à prendre les bonnes décisions et à vivre selon les bons choix. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est à lui que nous devons plaire. Nous devons faire en sorte que notre vie soit le reflet de sa volonté et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo et vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Merci et à bientôt. Nous continuerons à le chanter.